événement sans précédent dans l'histoire de l'aviation grand public. La navette de la compagnie Worcester décollera de Chicago pour s'élever de 100 km dans la thermosphère. Ah, je n'y crois pas. Après une parabole parfaite, elle redescendra sur Paris, réalisant le trajet en 12 minutes. Après ce vol inaugural, 4 autres navettes décolleront pour relier les 5 continents. Vous pouvez les admirer en ce moment grâce à notre caméra embarquée à bord d'un hélicoptère. Pour en savoir plus, retrouvez-moi demain en exclusivité à bord de la navette de Sir Worcester, le milliardaire le plus craquant de la planète. Encore une fois, c'est Sécotine qui va couvrir en exclusivité un événement capital. Quelle humiliation! De toute façon, Worcester préfère la compagnie d'une jolie journaliste à celle de 2 aventuriers, dont un au caractère de cochon. Allô? Le milliardaire le plus craquant. Gna 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 gna. Moi aussi, je serais craquant si j'étais milliardaire. Ouf. Hein? Spip, mais qu'est-ce qui te prend? Voilà un scoop que Sécotine n'aura pas. Le journal a découvert l'école où sont formées les hôtesses de la Worcester. Allez, en route! Là-bas. Une minute. T'as vu le minois des vigiles? Ce sont des cyborgs. Mais... Eh, mais faites attention! Chauffard! Pollueur! Hé, Fantasio, regarde. Ce sont sûrement nos hôtesses. Allons-y. Bonjour, mesdemoiselles. Nous sommes reporters. Nous aimerions faire un article sur votre formation et visiter... L'accès à l'école est interdit aux hommes. Allez-vous-en. Eh ben, c'est charmant. Oh, laisse, tu veux. Je sais comment m'y prendre avec ces brutes. Écoutez, mon petit gars, ne prenez pas ces grands airs de Terminator avec moi. J'exige de voir la direction. Fantasio! N'insiste pas, Fantasio. Regarde. Caméra, digicode, rayon laser et cyborg, cette école est suspecte. Vu du ciel, on devrait bien déceler un moyen de pénétrer à l'intérieur. Nous ne sommes pas au complet. La dernière recrue n'est pas encore arrivée. Si elle n'est pas là dans 20 minutes, envoyez 2 vigiles la chercher. J'espère qu'elle a de bonnes raisons d'être en retard. C'est l'inauguration de la Worcester Air que nous voulons saboter, pas mon opération. Ça va pas être facile de pénétrer dans cette forteresse. Ils viennent d'activer un champ de force. Là? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, allons voir. Oh, une jolie fille en détresse. Allons lui porter assistance. D'accord, joli cœur. On peut vous aider, mademoiselle? Vous êtes envoyé par l'école? Je suis tombée en panne. Prenez vos bagages, nous allons vous conduire. Pour une fille qui a besoin d'aide, elle pourrait être plus aimable. Cette fille est une élève de l'école. Nous avons là une chance unique d'obtenir des informations. Mes bagages, dans le coffre. Ah? Non. Alors, contente d'intégrer Astroélite? C'est une mission comme une autre. Je ne prends pas spécialement plaisir à cela. Oh, je croyais pourtant que... Ah? Qu'est-ce que c'est? Dites donc, je croyais que les hommes étaient interdits à l'astroélite. C'est quoi ça? Des baguettes chinoises pour myopes? Vous n'êtes pas envoyé par l'école. Eh bien, écoutez, nous sommes journalistes et... Ah! Mais vous êtes folle!
Allez, bloque-la! Ah, ben si tu crois que c'est facile. Désolé, mademoiselle. 2 contre 1, c'est pas très réglementaire. Vous êtes redoutable! Ah oui, c'est vrai. Ah, pas de réseau. Hey, Spirou, regarde un peu ça. Une perruque, des faux papiers, des armes, une tenue de combat. Tout ça mérite d'être signalé à la police. Le portable ne passe pas. Impossible de joindre qui que ce soit dans ce coin perdu. Et si tu veux mon avis, cette fille n'est pas une apprentie hôtesse de l'air. C'est une mercenaire, et cette école me paraît de plus en plus louche. Nous devons absolument voir ce qui se trame là-dedans. L'un d'entre nous va devoir se faire passer pour elle. Tu veux dire se déguiser en fille? Mais tu seras pas crédible. Je n'osais pas te le proposer. Je sens que ça va mal tourner. Bon, en admettant que ça fonctionne, qu'est-ce que je fais une fois à l'intérieur? Eh bien, tu ouvres grand tes mirettes et tu trouves un moyen de me faire entrer. Alors ça, c'est vraiment nécessaire? Je te trouve très fantasia comme ça. C'est probablement une voiture envoyée par l'école. Je file. C'est ça, oui, défile-toi. Je ne t'embrasse pas, mon rouge à lèvres n'est pas sec. Super, ton idée, Spirou. C'est toujours moi qui suis de corvée. Bien, pendant que la police interroge cette mercenaire, allons rejoindre Fantasio. Tu es en retard. Lady Alvina attend. Ah, bonjour, j'ai eu un petit problème de moteur. Allez, suis-moi. Oh là, oh là. Oh. Ça glisse. Eh bien, voilà une recrue de choix. En retard et pas fichu de mettre un pied devant l'autre. Je me suis pris les pieds dans le tapis. Je suis déçue. Je te pensais plus dégourdie et plus stable. Cela n'arrivera plus, je suis une fille qui a les pieds sur terre. Je l'espère pour toi, nous avons déjà perdu assez de temps. 1. Tu vas choisir ton nom de code. 2. Tu vas suivre Zira pour ton premier entraînement. Et 3. Ne t'avise pas de poser des questions sur ta mission. Tu en seras informé en toute dernière minute. Chouette, on va faire de la gym? Non. Du close combat. Debout. C'est scandaleux. Frapper une fille, c'est déloyal. Debout, mauviette, allez. Comment tu vas faire une fois dans la navette? Eh oui, Fantasia a de la ressource. C'est bien, les filles. 10 minutes de repos et en cabine. Alors, que vaut la nouvelle? Elle ne vaut pas tripette au combat, mais elle est forte comme un homme. Cela pourrait être utile quand elle devra maîtriser les pilotes. Je vous rejoins, je vais me remaquiller un peu. Dépêche-toi. Ok, la voie est libre. Ma petite Fantasia, il faut maintenant retrouver Spirou. C'est de loin la noix. Coucou. Bon, allez, ma vieille, quand faut y aller, faut y aller. Oh là 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 là. Vite, oh vite, 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 j'ai vu une bête horrible là-bas. Ça ressemblait à un journaliste. Oh là 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 là. Et qu'est-ce que vous attendez? Bah allez-y. Aïe. Grosse brute. Vite. Allons dans la niche, là. Alors, qu'est-ce que tu as découvert? Eh bien, figure-toi que ces demoiselles s'entraînent aux arts martiaux. Elles renverseraient un bus rien qu'en soufflant dessus. Bizarre quand on est plutôt censé cajoler les passagers. Après tout, c'est peut-être pour assurer la sécurité de Worcester. Ou pour lui nuire. Tu devrais aller fouiller le bureau de la directrice. Cette femme aussi chaleureuse qu'une nuit polaire ne m'inspire pas confiance. D'accord, retourne auprès des hôtesses. Spip et moi, on va s'en occuper de ta nuit polaire.
Bien, nous allons voir maintenant si vous serez des hôtesses de l'espace irréprochables. Ah, c'est le moment de servir les petits fours. Tiens, fais-nous une démonstration des procédures d'urgence et essaye d'être crédible cette fois. Crédible. Ah, mais qu'est-ce que c'est? C'est bon, Spip. Ils sont partis. Ça ressemble à une femme d'affaires sans scrupules, ça. Je crois qu'on a décroché le gros lot. Au boulot, Spip. Cinq insignes de Worcester. 5 insignes pour 10 hôtesses. Mais oui, il y a 5 navettes. Tiens, on dirait un appareil photo. Oh, Spip! Je ne savais pas que tu aimais autant la littérature. Mais on dirait que tu as choisi le bon bouquin. Alvina et Worcester. C'est une véritable histoire d'amour. Finalement, on s'inquiétait pour rien. Bon, ça alors! En fait, Fantasio a raison. Je crois que Worcester et sa flotte sont en danger. Alors, les gilets de sauvetage s'amorcent comme ceci. En cas d'urgence, les capsules de secours sont situées à l'arrière de la navette, derrière le sas de décompression. Bien, beau travail, Fantasia. Suivante. Oh, que je souffre, fichu talon. Et alors, Fantasia, hormis tes ampoules aux pieds, quoi de neuf? Ah, ça va, ça va. J'ai rien appris de nouveau à part servir des canapés en apesanteur. Et toi? Eh bien, à première vue, les intentions de Lady Alvina vis-à-vis de Worcester ne sont pas des plus aimables. Et quel est son objectif? Saboter les petits fours, détourner les navettes, enlever Worcester? Non, arrête, c'est du sérieux. N'oublie pas que Sécotine sera à bord. Alors on prévient les autorités parce que... Jouez les hôtesses de l'air, hein? Ça va 5 minutes. Impossible, il n'y a pas de réseau ici. Et puis, il nous faut des preuves de ce que Alvina complote. Continue à faire du zèle. Tu vas peut-être avoir le fin mot de l'histoire. Oh, eh bien, dépêchons-nous parce qu'avec tout ce maquillage, même ma mère ne me reconnaîtrait pas. Bah... Accrochage définitif de la navette à l'orbite lunaire dans 2 minutes. Tu entends ça? Il n'a jamais été question que les navettes se mettent à tourner autour de la Lune. Il faut en savoir plus. Tiens, tiens. Ah, attends un peu. Voyons si ça marche. Ce sont les commandes holographiques d'un cockpit. Lady Alvina veut détourner les navettes sans que personne ne s'en aperçoive. Un intrus! Alerte! Alerte! Désirez-vous une boisson fraîche? Oui, je vous remercie. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 aïe. Qui es-tu? Comment es-tu entré dans le bâtiment? J'ai tout découvert. Je sais que vous voulez saboter l'inauguration de la Worcester en prenant les commandes de la navette. De toutes les navettes, mon petit loup, grâce aux commandes holographiques, mes hôtesses enverront les navettes tourner autour de la Lune. Un sabotage en douceur, si je puis dire. Mais qu'a bien pu faire Worcester pour mériter tant de haine? Cet insolent m'a abandonné le jour de notre mariage. Envolé le beau milliardaire. Lady Alvina, que fait-on? Partons tout de suite pour l'astroport. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait? Lady Alvina, j'ai une idée. Si nous l'emmenions sur la Lune, il partagera le sort de ce mufle de Worcester. Excellente idée. Emmenez-le.
Bonjour à tous, ici Sécotine qui vous parle de la navette Worcester One. Une flotte entière de navettes spatiales, les plus belles hôtesses du globe. Des passagers triés sur le volet. Sir Worcester, vous êtes un homme comblé? Comment ne le serais-je pas? Des navettes haute technologie, les plus belles femmes du monde et la plus délicieuse des journalistes. Sir, les passagers sont tous installés sauf mademoiselle Sécotine. Il est l'heure de décoller. Allez vous installer, milady. Je vous emmène dans les étoiles. Ici Worcester One, attendons autorisation de décollage. Mesdames et messieurs, en cas d'urgence, les capsules de secours se trouvent à l'arrière de l'appareil. Derrière le sas de décompression. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons un agréable voyage sur la Worcester Air. Mais je connais cette tête. Excusez-moi, on ne s'est pas déjà vu quelque part? Je ne crois pas. Veuillez m'excuser, je dois aller m'installer. Nous allons décoller. Mesdames et messieurs, c'est historique. La première navette de tourisme spatial Worcester Air va décoller. Messieurs, vous êtes libres. Eh ben, c'est pas trop tôt. Ah, j'ai bien accepté de jouer les hôtesses. Tu pourrais faire un petit effort aussi. Allez, dépêchez-vous. Zira se prépare à pirater les commandes de la navette. Moi, je dois aller servir Worcester et son copilote. Et je suis censé les immobiliser. Bien, je me charge de cette Zira. Tu t'occupes de Lady Alvina avec Spip. Désirez-vous boire ou manger quelque chose? Désirez-vous boire ou manger quelque chose? Non, merci. Oh, vous n'avez pas compris. C'est moi, Fantasio. Écoute. Fantasio? Bon, ça va. Les hôtesses sont des pirates de l'air et elles vont détourner la navette. Je me disais bien que... Chut. Il se peut que Spirou ait besoin de ton aide. Spip va te montrer où il se cache. Bon appétit! Désirez-vous boire ou manger quelque chose? Sir Worcester? Quelque chose ne va pas? Eh bien, normalement, je suis censé vous endormir et vous attacher à votre siège, sir. Comment dites-vous? Pas de panique, je vais tout vous expliquer. Beau travail. À toi de jouer, Zira. La navette est à toi. Ok, je prends les commandes. Réveille-toi, Worcester. Worcester. Worcester, tu me reconnais? Marilyn? Eh oui, Marilyn, qui prend sa revanche après que tu l'aies trahi. Je ne t'ai jamais pardonné. Qui pourrait pardonner une trahison en amour? Vous devriez avoir honte, Worcester. Une trahison, mais pas du tout. J'ai refusé de l'épouser lorsque j'ai su qu'elle n'en voulait qu'à mon argent. Il a raison, ce qui m'intéressait, c'était son argent. Et moi qui commençais à vous trouver des excuses. Tu Je suis déçu. es un homme? Eh oui, personne n'est parfait. C'est fini, Marilyn, tu as échoué.
tombé à pic. Je suis content de te voir. Pas moi, je devais avoir l'exclusivité pour cet événement. J'en ai assez de vous trouver dans mes pattes. Oui, enfin, sans doute. Mais à cause d'elle, tu partais faire un petit voyage sans fin autour de la Lune. Alors, s'il te plaît, laisse-nous t'expliquer. Ce vol inaugural s'achève donc avec l'arrestation des fausses hôtesses d'Astroélite. Les 4 autres navettes ont ainsi pu décoller sans difficulté avec de vraies hôtesses de l'air. Moi aussi, j'étais une vraie hôtesse de l'air. Les passagers étaient enthousiastes de vivre leur premier vol dans l'espace. Mais restez avec nous car dans quelques instants, vous pourrez suivre le reportage de mes collaborateurs Spirou et Fantasio, spécialement infiltrés au sein de cette école qui formait les pirates de l'espace. Oh non, je veux surtout pas revoir ça. Allez, cette aventure t'aura au moins appris à porter des hauts talents. D'accord, je te préviens. La prochaine fois que l'un d'entre nous doit se faire passer pour une fille, c'est toi qui t'y colle. Aïe, 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 mes pauvres pieds. Oh.